Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Nous continuons les signes du zodiaque pour le mois de novembre 2021. Il m'en reste encore 6 à travailler, donc on va voir un petit peu quel va être le signe qui va ressortir maintenant afin d'avoir vos informations, vos messages pour ce mois de novembre 2021. On va un petit peu voir ce qu'il en est. Allez, tac, 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 roulement de tambour. Allez, c'est les 6 derniers. On va les mettre comme ça. Alors, voyons voir, voyons voir. Bah écoutez, je vais le dire celui-ci. Voilà. Allez. C'est pour qui? Bah c'est pour les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Eh bien, les messages vont être pour vous. Allez, voyons voir ce que vous réserve ce mois de novembre 2021. Voyons voir un petit peu ce que l'on vous dit pour ce mois de novembre. Alors, je vais la retourner. Elle a été mal mise. Pour ce mois de novembre 2021. Bon, bah écoutez, elle veut venir, elle a sauté. Voilà, donc on est dans l'entreprise, hein, on est dans le travail. Allez, on va voir tout de suite ce que l'on va vous donner comme information. Alors, voyons ça. Bon, alors, on va dire que déjà dans un premier temps, si vous êtes en attente d'une réponse par rapport à un travail, un contrat de travail, on sait déjà que c'est le plein bonheur puisqu'effectivement vous allez recevoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va être en accord pour ce début de mois. Par contre, j'aurais tendance à dire que il y aura des soucis. Alors, soit c'est lié à une procédure juridique, soit c'est lié peut-être par rapport au fait de pouvoir partir de votre société pour X ou Y raison. En tous les cas, on sent que vous allez avoir vraiment un souci, je vais le dire comme ça, qui se termine bien parce que fort heureusement on a la carte bleue au fond, donc youpi, ça se termine bien, mais au départ va être quand même assez compliqué. Donc on a quand même la ruine, on a quand même le procès, on a quand même la fatalité, le despotisme. Ça veut dire qu'il y a quand même une grosse lourdeur. Alors, est-ce que c'est par rapport à une procédure juridique? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous avez demandé que vous n'obtiendrez pas? En tous les cas, ça va peut-être être une renégociation, mais avec la carte, je dirais, on va dire, du miroir de l'âme, pour moi, je reste quand même très positif, puisque pour moi, ça reste le ciel bleu, donc le bonheur. Donc, il y a quand même quelque chose qui vient, je dirais, ponctuer ce côté un peu dramatique. Alors, peut-être une mauvaise nouvelle, une lettre que vous voyez, de l'argent que vous devez, enfin, peu importe, mais on sent qu'effectivement, ça va être quelque chose qui va beaucoup vous secouer. Alors, j'ai le mot déception pour certains d'entre vous par rapport à des amis, ou du moins par rapport à des personnes autour de vous. Ces personnes vont tenter, je dirais, de se racheter en essayant de prendre un nouveau départ avec vous. Alors, ça peut être de l'amical, hein, mais ça peut être aussi du côté professionnel, ou simplement familial. En tout cas, attendez-vous, je dirais, à une forme de nouveau départ, mais vous allez suivre votre intuition. Ça veut dire quoi? Il y en a certains qui vont répondre oui, et il y en a d'autres qui vont répondre non, en fait. Donc ça va dépendre effectivement de tout ce que vous aurez vécu avec la personne concernée ou la situation concernée. Vous prendrez votre décision en fonction de l'attitude qu'on aura eue envers vous par rapport à peut-être un conflit qui s'est passé précédemment. Alors, beaucoup de communication, et là je vais parler du couple, hein, parce que c'est comme ça que je le ressens, hein, beaucoup de communication dans le couple. On essaie effectivement d'aller vers
vers une résurgence du couple pour certains et certaines d'entre vous, peut-être effectivement même la redécouverte, hein. On a envie en fait de ne pas saboter le couple, donc on va essayer de rattraper le couple, c'est ce que je ressens. Donc on a sur ce domaine un rattrapage. Alors si effectivement vous n'êtes pas en couple, on peut imaginer que dans le domaine du travail, vous soyez en négociation, des négociations qui vont plutôt bien se terminer pour vous, peut-être pour certains de pouvoir travailler à la maison, peut-être faire du télétravail, vous allez réussir peut-être à ce que vous souhaitiez, mais en tous les cas c'est quelque chose qui va être plutôt de bon augure, donc plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est un mois en demi-teinte. Je vais vous le vendre comme ça en fait, c'est un petit peu ce que je ressens. Des hauts et des bas. Des super bonnes nouvelles, des très mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, des très mauvaises, des choses qui viennent, je ne sais pas, ça peut être la perte de votre portefeuille ou de votre téléphone portable, puis après vous allez le retrouver. Enfin, ça va être ponctué, je dirais, par plein de petites choses qui vont vous pourrir la vie, excusez-moi du mot, d'où cette inconstance, un des hauts et des bas, malgré la table qui veut dire qu'en fait vous allez à chaque fois retomber sur vos pattes, donc rebondir, mais voilà, on sent quand même que c'est une période, je dirais, où, ben voilà, je vous sens entre guillemets, pas nécessairement à votre place, un petit peu dans une forme d'inconfort, il y a des bonnes nouvelles, mais dès qu'il y en a une, il y a quelque chose qui arrive, voilà, c'est ponctué et c'est ça tout le mois de novembre. Alors, vous voyez, regardez, on a encore ça, même avec des personnes qui essaieront, entre guillemets, j'ai bien dit qui essaieront, parce qu'avec la carte de la sagesse, vous allez pouvoir les déjouer, mais qui vont essayer de vous faire des coups de Trafalgar, mais que vous voyez gros comme une maison, hein. Mais ça va être ça tout le mois, c'est-à-dire comme si vous alliez devoir, vous voyez, on a le trafic, c'est exactement ce que je ressens, tout le mois, vous allez être dans l'action. C'est-à-dire pas de repos. Pour moi, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de temps de faire quoi que ce soit. C'est toujours dans l'action. Il y a une mauvaise nouvelle, mais vous récupérez, vous arrivez parce que vous faites le nécessaire et ça match. Alors la résultante est toujours positive, mais ça vous fatigue. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment le côté où, bof bof, hein, voilà, c'est un mois bof bof. Voilà, des hauts, des bas, les montagnes russes. Voilà, tiens, je vais vous le comparer sur ça. Les montagnes russes, des super bonnes nouvelles, des mauvaises, et je rebondis, des super bonnes nouvelles et des mauvaises, et ainsi de suite, et ce tout le long de votre mois de novembre. Donc effectivement, on ressent pas mal de fatigue pour beaucoup d'entre vous. Alors on va voir si j'ai le même type de message ou si j'ai peut-être de bonnes nouvelles qui parleront peut-être plus à certains qu'à d'autres. Donc on va voir ça de suite. Ou est-ce qu'on est dans les montagnes russes encore une fois ou pas du tout? Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Quelles sont les informations que l'on peut vous donner pour vous? Peut-être vous aider à y voir plus clair durant ce mois. Alors, voyons voir ça. Donc, montagne russe émotionnelle. Hein, voilà, je vais le... Enfin, là, c'est ce que je ressens, montagne russe émotionnelle. Bon, bah écoutez, je pense que ça résume bien encore une fois pourquoi. Les tentations. Donc toujours pareil, je dirais, alors là je vais les prendre plutôt dans le bon sens du terme et pas dans le côté, je dirais, mauvais, mais dans le bon sens du terme. Donc on va dire qu'effectivement il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. On voit bien que le karma, donc c'est vraiment les montagnes russes, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez vous dire mais c'est pas possible, j'ai fait quelque chose ou quoi. Voilà, bah c'est, voilà. La famille, donc peut-être des moments plaisir. La fatigue, par justement cette inconstance, des hauts, des bas, des hauts et des bas. La violence, la trahison, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc on a quand même des choses où
vous allez être secoué dans tous les sens, avec, je dirais, un ascenseur émotionnel puissance plus, hein, avec l'homme de cœur, c'est ça. Donc pour moi, les bonnes nouvelles, on a la providence des chances, de l'abondance, des choses qui arrivent pour vous. Avec sagesse, vous allez résoudre des soucis, des problèmes que vous avez. Les plaisirs, bah, les bonnes nouvelles, etc. Donc on a vraiment ce côté, encore une fois, de montagne russe. C'est un côté un petit peu chaotique, mais on finit toujours par de bonnes nouvelles. C'est plutôt voilà, de bon augure, mais on a ce côté d'ascenseur émotionnel qui vient. Alors vous voyez, on a bien la vigilance, hein, qui vient, l'aveuglement, donc on sent bien qu'effectivement ça va pas être nécessaire, on ne verra pas certaines choses venir, hein. D'autres choses qui seront plutôt voilà, des bonnes nouvelles avec la séduction, hein. D'autres, eh bien, le deuil peut-être par rapport à des amis. Donc voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment des bonnes nouvelles, des mauvaises, des choses qui arrivent mais qu'on arrive à résoudre. Voilà, il y a vraiment ce côté de fluctuation avec des hauts et des bas qui restent quand même, je le redis, très positif. Mais voilà, on est là-dessus. On a le soutien, donc carte positive, les voyages, les déplacements, le côté positif, hein, les associations, le côté positif. Et on a aussi tout de suite, hop, on met la fin sur quelque chose parce qu'on n'en veut plus, parce que c'est plus possible, parce qu'on a envie de passer à autre chose. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté de ascenseur émotionnel. Donc tout à l'heure, on me disait que vous aurez sûrement un nouveau contrat de travail. Donc oui, il n'y a pas de souci pour beaucoup d'entre vous. Mais on sent effectivement que ça va peut-être pas se faire aussi bien que vous le pensiez au départ. Voilà. Donc on a bien quelque chose de nouveau avec, vous voyez, avec le côté inconscient, la récompense et les bonnes nouvelles. Donc on a vraiment ce côté de haut et de bas, d'ascenseur émotionnel. Moi c'est comme ça que je le ressentirais. Donc des fluctuations, mais avec des bonnes nouvelles. Donc vous suivez votre intuition, hein, une forme de solitude parce qu'il y a vraiment un ras-le-bol de ce moment que vous allez passer. Et c'est essentiellement peut-être par rapport au travail, mais moi je dirais que ça toucherait tous les rapports de votre vie. Donc voilà, des bonnes nouvelles, des mauvaises, mais vous allez récupérer pour que vous retombiez sur vos pattes. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles que vous allez avoir durant ce mois de novembre. Alors la finalité, c'est que vous allez vous en sortir. Attention, prenez bien des vitamines. Je vous sens quand même extrêmement fatigué parce que vous n'allez pas avoir une seconde à vous durant ce mois de novembre. On continue. Alors, quels sont les messages que l'on peut donner pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de novembre 2021? Quels sont les messages? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'il y aurait autre chose de complémentaire? Alors, la polyvalence, l'ingéniosité, l'enthousiasme, la résistance, l'innovation. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles qu'on avait. La générosité, l'inspiration, la discrimination, ça c'est le mauvais. La naissance, quelque chose de nouveau, la découverte. Donc ça, on est, voilà, on est, c'est ce que je vous disais dans l'ensemble sur les bonnes nouvelles, un changement qui est là. La polyvalence, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut, hein, c'est ce que je disais, vous allez toujours trouver quelque chose qui va vous permettre de rebondir. On a bel et bien aussi la résistance, ça prouve bien qu'effectivement vous allez avoir cette force de pouvoir rebondir à chaque fois. On a quand même des choses nouvelles qui arrivent, un nouveau projet, la naissance pour vous mesdames bien entendu. Cette discrimination, eh bien c'est les petits soucis que j'ai vus tout à l'heure. Mais vous voyez, on vous dit bien, ça reste extrêmement positif. Tout va pour le mieux, mais c'est vrai qu'il va y avoir des hauts et des bas. Hein, voilà, avec les risques. Hein, donc, vous voyez, même un sentiment sur la santé. Vous allez suivre votre intuition et vous avez bien raison. Vous allez pouvoir voir certaines choses. On est sur l'affirmation, c'est-à-dire qu'on s'affirme dans ce que l'on fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce côté de devoir toujours, je dirais, presque contester, s'affirmer, donner, régler. Vous voyez, c'est vraiment ça, comme si à chaque fois vous disiez, mais si, regardez, c'est comme ça, comme ça. Vous voyez, avec cette forme d'impulsivité, bon, on va dans l'épanouissement, dans l'exaltation, mais vous voyez, beaucoup d'agitation, hein. Ça y va à fond la caisse. C'est pour ça que je vous dis, ça va être un mois très très soutenu, même s'il est de bon augure, très soutenu. Voilà.
les acquisitions, l'amitié, l'empathie, hein, vous voyez, donc réussite au niveau professionnel, réussite au niveau de l'achat ou de la vente de quelque chose, les amitiés, un grand nettoyage, peut-être pour certains, vous allez être à l'écoute d'une personne qui revient vers vous, amicalement parlant. Alors, vous voyez, on a l'ostentation. On voit bien qu'il y a quand même un tumulte, mais vous reprenez les rênes, vous ne démordez pas, et vous avez raison, hein. Regardez, vous avez la négociation. Donc, vous voyez, il y a quand même tout ce côté, je dirais, comme je vous disais, hein, on est tiraillé, on fait un mois très, très agité. Moi, je vais le redire, des montagnes russes émotionnelles, hein. Donc, ça va être chaud bouillant. On retombe sur nos papas, donc pas de panique, mais quand même, hein, c'est quand même, ça bouge dans tous les sens positivement, mais alors vous n'allez pas arrêter, donc faites bien attention, prenez des vitamines durant cette période de manière à vraiment arriver à tenir sur le long terme, puisque c'est un mois plein d'agitation. On va voir ce que l'on vous dit au niveau amoureux. J'espère que pour vous ce sera plus cool, plus zen que ce mois agité que l'on voit. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau sentimental pour les Sagittaires, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Alors, on va voir quels sont les messages que l'on vous donne. Je dirais que c'est moins chaotique, ça va être plus structuré, je vais le dire comme ça, mais on est quand même toujours dans une période d'introspection ou de remise en cause ou de planification. Alors, on sait que ça va être sur cet automne, où vous allez pouvoir effectivement accepter tout type d'invitation pour pouvoir peut-être avoir, alors vous voyez, fêtes, sorties, etc., pour pouvoir faire une rencontre pour ceux qui le souhaitent. On est également sur une période de mise au point au niveau amoureux, ou peut-être même par rapport à une amitié amoureuse, hein, alors peut-être le fameux retour de quelqu'un que je voyais, avec des décisions à prendre, je prends ou je prends pas. Pour d'autres, un besoin d'isolement, de faire le point par rapport à des manipulations que vous avez vécues, donc une forme d'introspection. Je dirais quand même que ça reste toutefois beaucoup plus calme que tout ce que j'ai vu, par exemple, sur les autres domaines de votre vie. Vous êtes ici, paradoxalement, je dirais plus pragmatique peut-être. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on vous dit d'autre. Alors, on est sur des personnes avec un décalage énergétique et de la tromperie, donc on sent que c'est peut-être ça qui va amener pour certains la rupture ou pour certains la mise au point. Donc on voit bien qu'il y a quand même des choses qui vont être mises en place. Pour les couples avec une base solide, une construction, l'union sacrée, eh bien peut-être justement prévoir un aménagement ou peut-être un déménagement à deux, un changement de région. En tous les cas, on se prépare à faire des choses pour le couple, hein. Donc une amélioration, je dirais, des couples qui sont soit en cours de construction, soit déjà construits. La peur, c'est là. Retour d'un ex, je dirais, avec peut-être une évolution possible, mais il va falloir mettre les choses au point. Il y a toujours cette mise au point. Donc, on est quand même sur quelque chose où vous allez dire ce que vous avez envie de dire. Bon, bah écoutez, après, c'est plutôt pas mal, hein. Changement, transformation, on est sur une période de rencontre, on est sur des moments cocooning. Donc voilà, j'aurais tendance à dire plus calme au niveau sentimental. Regardez, il y a même des nouveaux départs avec de nouvelles relations. Ça parle beaucoup, donc c'est plutôt sympathique. Et même avec des projets. Donc beaucoup plus calme au niveau sentimental que le reste. Je pense que vous allez être beaucoup plus à même de faire des nouvelles rencontres. Donc pour vous, les célibataires, n'hésitez pas à sortir, voir du monde, etc. Il y a des choses qui vont s'ouvrir sur cet automne. Pour les autres, il y a plus de la mise au point, c'est-à-dire mettre les choses au clair pour que ça fonctionne. Et pour les couples solides, on voit bien que ça va plutôt bien et ça va plutôt dans le bon sens. Allez, quel est le
la carte conseil pour terminer cette vidéo que l'on peut donner pour les Sagittaires. Donc je vais demander à vos anges et vos guides de vous donner une carte conseil pour ce mois de novembre 2021. Donc quelle est la carte conseil des Sagittaires pour ce mois de novembre 2021? Allez. L'ange de l'harmonie, ce qui pourrait être plutôt pas mal vu tout ce que vous allez passer. Lorsque je n'ai fait plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Donc effectivement, c'est un mois très tumultueux. Donc essayez de vous reconnecter à la source pour retrouver une forme d'harmonie durant cette période, du moins si vous pouvez, de manière à ce que vous puissiez moins le prendre comme des montagnes russes émotionnelles. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.